Bonsoir, dames et messieurs, et bienvenue à cette session d'information. Sans transition aucune, le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé ce mardi matin la cérémonie d'ouverture des assises nationales sur la dématérialisation des procédures administratives. La dématérialisation des procédures administratives est un instrument au cœur de la réforme de l'État, un axe majeur de l'action du chef de l'État dont la présence à cette cérémonie témoigne du prix qu'il attache à la transformation digitale. Elle est inscrite à l'axe 2 du plan d'action de la transition. Selon la ministre de la Transition digitale des Postes et des Télécommunications électroniques, Aminata Zerbo Sabané, qui a lu le discours du chef de l'État, la lutte engagée est aussi menée contre l'incivisme, la mauvaise gouvernance économique et financière. Un extrait de son discours pour vous. En effet, le gouvernement de la transition compte se saisir de l'énorme potentiel du numérique pour moderniser l'administration et faciliter l'accès à des services publics de qualité pour nos populations, et au-delà, créer un effet d'entraînement pour activer in fine ce levier qu'est le numérique pour une transformation structurelle de notre société et de notre économie. Je voudrais cependant relever avec une certaine amertume que nos ambitions antérieures en matière de dématérialisation étaient grandes et légitimes. Mais la moisson au soir du bilan reste assez mitigée comme nous venons de le voir. Pour les procédures considérées comme dématérialisées, l'accessibilité reste faible également à cause des défis de connectivité que nous avons toujours. La suite de ce journal, l'initiative Instruire et impacter la nouvelle génération vole au secours de 400 jeunes femmes et filles de Wayugia, Fadangourma, Gaïri et Kaya. Au soir de la phase 1 du projet pilote, ce sont des bénéficiaires, toutes des déplacés internes qui se réjouissent d'avoir participé à ce programme qui les responsabilise. Odette Zouanguena et Gédéon Tapsova. Cette action en faveur de la personne vulnérable est de l'impact. Pour permettre aux femmes et jeunes filles déplacées internes des régions du Nord, du Centre-Nord et de l'Est à s'auto-prendre en charge, l'initiative Instruire et impacter la nouvelle génération 3inorg a formé 400 femmes et filles dans la production du savon, sans oublier la dotation des localités d'origine des bénéficiaires que sont Waiguya, Kaya, Fadangourma et Gaïri d'une unité de production de savon ainsi que de l'octroi de la modique somme de 10 000 francs CFA à chacune. Je suis originaire de Titao. Je suis présentement à Waiguya en tant que déplacé interne. Nous avons eu vent du projet. Après adhésion, j'ai bénéficié de la somme de 10 000 francs CFA que j'ai mis à profit par la vente des savons. Aujourd'hui, j'ai pu générer 45 000 francs CFA de bénéfices. Je suis très contente du projet. Je sollicite même davantage d'aide. À travers son projet groupe d'épargne communautaire en vue de l'autonomisation de la femme, 3inorg vise la transformation sociale, un concept du développement endogène. Nous avons voulu, à travers ce projet-là, alors non seulement les former et leur dire que c'est possible de résister dans le temps. Il suffit de s'organiser, il suffit d'avoir confiance en soi, mais aussi confiance en Dieu parce qu'il y a la possibilité de la transformation totale en comptant sur nos moyens. Vous voyez, souvent, on dit que vaut mieux apprendre quelqu'un à pêcher que de lui donner du poisson. Ce que nous voulons faire, que les gens sachent qu'ils peuvent entreprendre et nous ne voulons pas les déplacer de leur milieu. On leur dit, mais qu'est-ce que vous savez faire? Je sais faire du savon, je sais faire du sumbala, je peux faire ceci. Et donc, la technique peut être maîtrisée dans leur terroir. Donc, nous disons, restez là-bas, travaillez
et ça va créer de la richesse. Donc voilà pourquoi nous avons mis en place ce projet. Et vous voyez que ce projet est terminé pour la première phase. Elles ont épargné et avec l'épargne, elles peuvent constituer un fonds de roulement maintenant, donc indépendante. Et ce qui avait été prêté à ces dernières seront prêtés maintenant à d'autres personnes. Donc ça va pérenniser le projet. Le nombre de bénéficiaires va s'augmenter et nous pensons que ça va aller très loin. Le concept a séduit à juste titre la ministre en charge de l'action humanitaire. À travers son représentant, elle se dit ouverte à accompagner cette vision noble. Le projet, dont la phase pilote vient de prendre fin aujourd'hui, est l'un des projets qui montre justement qu'il est possible d'aller vers la résilience en comptant vraiment sur ses propres forces. Un près de 10 000. On se retrouve avec non seulement à pouvoir prendre en charge les besoins de la famille, ses propres besoins, et à économiser et en plus rembourser les 10 000 francs qui nous ont été donnés pour permettre la pérennisation de ce projet. Je crois que c'est un exemple à suivre. Même son de cloche pour le parrain qui se dit disposé à faire du lobbying auprès des partenaires internationaux afin de prêter main forte aux promoteurs du projet dans sa quête de recherche de solutions aux problèmes de la pauvreté au Faso. Le projet est très innovant et je suis généralement préoccupé, intéressé par tout ce qui est innovant. Et j'ai vu les objectifs très nobles de ce projet. Ils étaient soit veuves, orphelins, mais Dieu n'oublie pas les veuves et les orphelins. Il a suscité quelqu'un qui n'est pas infortuné. On a vu les résultats. De 10 000, on est arrivé à 100 000. Et certainement de 100 000, on va arriver à un demi-million. Et donc je crois à ce projet, c'est pourquoi je l'accompagne fortement. La cérémonie de clôture de la phase 1 de ce projet pilote a été sanctionnée par la remise des prix d'excellence aux représentantes des bénéficiaires des 4 localités. La chaîne de solidarité en faveur de votre télévision victime d'un incendie depuis le 13 mars se poursuit. Une délégation de l'UGEB est venue toucher du doigt les dégâts causés par l'incendie. La responsable, sinon la représentante du réseau, s'exprime au micro de Odette Soanguena et Xavier Ouedraogo. Après le sinistre qui a frappé CVK LVD, nous sommes venus pour voir et en tant que communicateur, journaliste évangélique, et peut-être c'est pas tout, mais c'est déjà que nous avions cela au programme et aujourd'hui nous avons prévu de venir et de constater de visu ce qui s'est passé et aussi exprimer nos encouragements, notre compassion et prier pour que le Seigneur continue lui-même de vous réconforter et surtout de relever la boîte pour que son œuvre puisse avancer. La fenêtre internationale dans cette édition, un clin d'œil au Kenya où consommer de l'eau grâce à la vapeur géothermique est possible. Dans la vallée du Rift, la vapeur géothermique est captée pour produire de l'eau potable et faire face bien sûr aux graves pénuries aggravées par la sécheresse. Suivez. Au Kenya, dans la vallée du Rift, la vapeur géothermique est captée pour produire de l'eau potable et faire face aux graves pénuries aggravées par la sécheresse. Ici, l'activité volcanique et tectonique a commencé il y a environ 30 millions d'années et la région est toujours géologiquement active avec des volcans, des sources chaudes et des geysers. Aujourd'hui, les communautés locales exploitent cette ressource. Lorsque nous avons créé notre école primaire, nous avons eu beaucoup de problèmes avec l'eau et c'est pourquoi nous avons choisi cet endroit pour notre école secondaire. La vapeur d'eau est disponible toute l'année, nous la complétons également avec de l'eau de pluie, mais l'eau de pluie arrive pendant la saison des pluies et s'épuise au bout d'un certain temps, alors que la vapeur d'eau qui coule tout au long de l'année est également potable.
and also it is safe for drinking. Une centrale électrique de la région fournit de l'eau courante, mais les habitants affirment qu'elle n'est pas traitée et qu'elle les expose à des maladies d'origine hydrique. Les rivières d'eau douce sont rares et certains lacs, comme le lac Naivasha, sont pollués par les fermes voisines. La zone est tellement contaminée, nous avons des serres autour de cette zone et cette eau s'écoule vers le lac. Lorsque nous récupérons l'eau de ce lac, elle est trop contaminée pour que nous puissions l'utiliser à des fins domestiques. C'est pourquoi le gouvernement a décidé de se contenter de cette eau. Nous utilisons cette eau parce que nous n'avons pas de rivière ni de lac propre. Nous dépendons donc de cette eau, bien que ce soit de l'eau propre. Il y en a très peu et ce n'est pas suffisant, mais nous n'avons pas d'autres sources d'eau. Cela fait longtemps qu'il n'a pas plu. Sans les réservoirs géothermiques, la population serait obligée de parcourir de longues distances pour aller chercher de l'eau. Les tuyaux sont reliés à d'immenses réservoirs inclinés au-dessus du sol où la vapeur se condense en eau. Ces rivières disparaissent dans des fossés. C'est pourquoi vous ne pouvez pas avoir de rivière, mais l'eau vient de la région de Mau et s'écoule dans ces fractures. C'est donc une ressource renouvelable tant qu'il pleut dans la région de Mau et que l'eau coule. Le gouvernement du Kenya a alloué des terres communales où les villageois récoltent la vapeur. Ils creusent à 5 pieds sous terre où les geysers semblent pouvoir produire de l'eau et piègent la vapeur qui se condense en eau. Au Congo, des associations tentent de faire accepter l'autisme pour attirer l'attention sur cette maladie. Les parents d'enfants autistes ont organisé une campagne de sensibilisation à l'école de la case Dominique. Laskin Shalvi est installée à Brazzaville avec sa petite fille autiste. Lucie a 7 ans. Cette boule d'énergie vit avec ce trouble neurodéveloppemental depuis sa naissance. Ses parents l'ont découvert seulement lorsqu'elle avait 4 ans. Pour mieux cerner son comportement, ces derniers ont dû consulter un neuropsychiatre. Au début, c'était difficile pour moi parce que c'était la première fois que j'apprenne qu'il y avait des anomalies comme ça qu'on pouvait appeler autistes et tout. Donc j'ai essayé de faire des recherches. J'en ai parlé d'abord à son père. C'était un peu difficile, surtout avec lui, qui se disait que non, ça va aller, l'enfant va parler et tout. Désormais, Laskin Shalvi est mieux informée sur cet handicap et a, grâce au conseil des médecins, mis en place un programme spécial pour Lucia. L'objectif étant de l'emmener à communiquer et mieux coordonner ses mouvements. Et les premiers résultats sont satisfaisants. Je suis beaucoup patiente avec elle. Même quand je l'amène au parc, je prévois toujours des trucs pour qu'elle donne à manger aux animaux parce qu'elle adore des animaux. Donc des mangues, des biscuits pour des singes. Quand on arrive là-bas, elle nourrit les singes. Là, vous l'entendez parler. Bébé singe, tiens, bon appétit bébé singe. Papa singe méchant. Là, elle sort des mots. Pour attirer l'attention sur cette maladie, les parents d'enfants autistes organisent régulièrement des campagnes de sensibilisation à l'école de la case Dominique. Aujourd'hui encore au Congo, l'autisme est considéré comme une maladie mystique. L'objectif, c'est de toucher le Congolais à la base, pour lui dire que l'enfant autiste est un enfant comme tout autre. Un enfant qu'on doit accueillir, qui a ses droits et qu'on doit chercher à comprendre pour mieux l'accompagner. Inaugurée en 1999, cette école accueille 300 enfants atteints d'autisme et de trisomie. Au Congo, il n'existe pas de statistiques officielles sur le nombre d'enfants autistes. Dernier élément de ce journal, toujours à l'international, 9 navires de guerre chinois ont été détectés ce matin près de l'île de Taïwan. Après les manœuvres militaires chinoises dans le cadre d'un exercice militaire d'encerclement total de l'île de Taïwan, la ministre taïwanaise de la Défense a déclaré avoir détecté mardi 9 navires de guerre chinois et 26 aéronefs autour de l'île. Le bras de fer autour de Taïwan se durcit. 9 navires de guerre chinois et 26 aéronefs ont été détectés autour de l'île ce mardi matin. Une opération qui intervient alors que la Chine avait annoncé la fin de ses importantes manœuvres militaires autour de Taïwan. En effet, Pékin avait lancé samedi 3 jours d'exercice militaire sous le nom de Joint Sword. Selon la télévision d'État chinoise, 12 navires de guerre avaient été mobilisés, ainsi que 91 avions chinois, notamment des bombardiers à capacité nucléaire,
armés de missiles réels. Au programme, des simulations de frappes ciblées ou encore des exercices d'encerclement de l'île. Les manœuvres avaient débuté à la suite de la rencontre mercredi entre la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen et le président de la Chambre des représentants américaine, Kevin McCarthy. Une rencontre considérée comme une provocation par Pékin qui avait promis de répondre. En tant que présidente, je représente mon pays dans le monde. Qu'il s'agisse de visites chez des alliés, d'escales aux États-Unis ou d'interactions avec des amis internationaux. Non seulement ce n'est pas nouveau, mais c'est aussi ce que les Taïwanais attendent. Cependant, la Chine l'a utilisé pour lancer des exercices militaires, provoquant l'instabilité à Taïwan et dans la région. Ce n'est pas une attitude responsable pour un grand pays de la région. La Chine considère Taïwan comme une province qu'elle n'a pas encore réussi à réunifier avec le reste de son territoire. Elle n'a jamais renoncé à l'usage de la force pour la placer sous son contrôle et a prévenu que l'indépendance de l'île est incompatible avec la paix. L'Union européenne s'est dite préoccupée par ces exercices militaires et a appelé à la retenue. Moscou et Washington s'en mêlent aussi. La Russie s'est empressée d'apporter son soutien à Pékin. Les États-Unis, de leur côté, ont envoyé une forme d'avertissement à Xi Jinping en envoyant un destroyer américain traverser une partie de la mer de Chine. Emmanuel Macron, quant à lui, a appelé l'Union européenne à ne pas être suiviste des États-Unis ou de la Chine. Il a ajouté que l'Europe devrait éviter d'être prise dans des conflits qui ne sont pas les siens. C'est tout pour ce soir, dames et messieurs. Bonsoir à vous tous qui nous avez suivis depuis les 4 coins du Burkina Faso et même au-delà. La grâce toute suffisante de Christ soit votre partage. Nous prenons rendez-vous demain pour d'autres informations. En attendant, Dieu vous bénisse et bonne suite des programmes sur la chaîne de la famille. Bonsoir.